Monsieur le rapporteur, monsieur le président, merci beaucoup pour cette invitation. On est ravis de pouvoir participer à ces échanges et surtout ravis de l'attention portée à la question de la rigueur scientifique dans les médias. C'est un sujet chez Quota Climat qui nous tient particulièrement à cœur et on se fera donc une joie de répondre à toutes vos questions sur le sujet. Peut-être en 2 mots, puisque vous le souhaitiez, Quota Climat est une ONG reconnue d'intérêt général qui travaille sur les questions de représentation médiatique des questions environnementales. Et donc à ce titre, on travaille à la fois sur la représentation quantitative mais aussi qualitative des questions environnementales dans les médias et entre autres sur les questions de désinformation. Peut-être pour commencer ce propos liminaire, c'est l'occasion de rappeler que dans le monde, les attaques contre la science se multiplient de plus en plus. Aux États-Unis, certains mots sont désormais interdits. On observe que des jeux de données, des programmes de recherche sont définancés, voire supprimés. On observe que des climatologues, des épidémiologistes sont victimes de harcèlement en ligne via des épisodes coordonnés de harcèlement. Et on voit une multiplication aussi des procès intentés contre des chercheurs qui ont pour but soit de les réduire au silence, soit de définancer leur effort de recherche. Sauf qu'attaquer la science, c'est aussi attaquer la démocratie. Et ça nous intéresse particulièrement puisqu'ici, on est à l'Assemblée nationale et que vous, législateurs, vous reposez pour votre travail sur l'importance de la science, des faits et la confiance qu'on leur accorde. C'est pour ça que chez Quota Climat, on se concentre sur ceux qui travaillent spécifiquement sur la mise en débat de la rigueur scientifique dans le débat public, notamment les journalistes et les médias. Et on défend leur rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire leur liberté de communication et d'exercice, tout en s'attachant aussi à prévenir les campagnes de désinformation qui peuvent émerger dans certains médias et qui portent entre autres sur les questions climatiques et environnementales. J'ai l'impression que, comme vous, dans cette commission d'enquête, on est des observateurs attentifs de l'espace médiatique. Et en termes de mode d'action, chez Quota Climat et avec nos partenaires, nous avons développé un observatoire des médias sur l'écologie qui s'attache à produire des données quantitatives et qualitatives sur la couverture des questions environnementales à la télé, à la radio et dans la presse. Et ça nous permet, entre autres, d'analyser la manière dont l'audiovisuel public en parle. Merci beaucoup. On voulait aussi revenir sur un premier constat en réalité de l'Observatoire des médias sur l'écologie et je ne doute pas que dans la foulée il y ait des questions sur le sujet et je serais ravi d'en prendre notamment des questions méthodologiques parce que je partage un certain nombre des choses qui ont été dites précédemment justement et je trouve que c'est la bonne occasion de prendre le temps long d'en parler avec vous, avec les différentes personnes de cette table ronde. Au niveau des constats posés par cet Observatoire des médias sur l'écologie, 665 cas de mésinformation climatique ont été recensés en 2025 dans les médias audiovisuels. Cas de mésinformation climatique non contredit. Petit point sémantique, la différence entre la mésinformation et la désinformation, c'est dans l'intentionnalité. Il ne revient pas à l'Observatoire des médias sur l'écologie de décider si les cas prononcés relèvent d'une intention du locuteur ou non. D'accord ? D'où l'existence de cette différence sémantique, 665 cas de mésinformation. Je rappelle juste aussi rapidement, c'est quoi la mésinformation climatique? C'est une définition aujourd'hui partagée par les Nations Unies. C'est à la fois ce qui concerne l'action climatique, la science climatique, comme a été rappelé précédemment, à la fois ce qui concerne l'action climatique et donc les solutions mises en place. On va y revenir, je pense, sur le point méthodologique. C'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien dire, ni avoir des propos très à charge contre autant de solutions. Vraiment, j'aimerais qu'on y revienne méthodologiquement un petit peu plus tard dans les questions. En termes de résultats, dans ces cas, 32% ont été prononcés par des invités, 24% par des invités politiques, 20% par des journalistes eux-mêmes, 19% par des chroniqueurs et 5% par l'audience. Donc l'audience, c'est souvent les gens qui peuvent appeler pour donner leur avis. Ce qu'on constate, c'est que la plus grande partie de ces cas de mésinformation sont en réalité documentés dans les chaînes d'information en continu, ainsi qu'à la radio, et très peu, en réalité, dans ce qu'on appelle les télévisions généralistes, probablement parce qu'elles prennent beaucoup plus le temps long de la production de reportages. En matière d'information en continu, puisque c'est l'objet de cette commission d'enquête, je rappelle que France Info TV est 6 fois moins perméable à la désinformation climatique que CNews. France Info Radio est 22 fois moins perméable. France 24 du groupe France Média Monde, qui est aussi du coup concerné par cette commission, l'est 29 fois moins. En matière de radio généraliste, maintenant, France Inter est 30 fois moins perméable à la désinformation climatique que Sud Radio. France Culture l'est 52 fois moins. Ou RFI, groupe France Média Monde à nouveau, l'est infiniment moins, puisqu'il n'a aucun cas recensé sur l'année 2025 par l'Observatoire des médias sur l'écologie. Une fois cette première lecture faite, une seconde différence notable réside dans l'analyse de ce qui a été prononcé dans ces 665 cas de mésinformation. Pour le service public, il existe des cas, c'est tout à fait juste, 90% d'entre eux ont été prononcés par des invités, qu'ils soient politiques, ouvertement politiques on entend, ou non. A contrario, pour les acteurs privés, 23% de ces cas ont été prononcés directement par les journalistes. Ces cas sont quasi exclusivement en réalité répertoriés sur CNews et Europe 1.
et 22% ont été prononcés par des chroniqueurs. Enfin, en matière de narratif, et c'est hyper important, et j'aimerais qu'on y revienne méthodologiquement, CNews et Europe 1 concentrent à eux seuls plus de 70% des cas immédiatement relatifs à la science du climat. Donc on parle du déni de l'existence du changement climatique, de son origine humaine ou de sa gravité. Merci pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui et ravi de pouvoir répondre à des questions pour détailler plus amplement ces résultats et pouvoir en débattre avec cette table ronde